Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que je voulais essayer les tampons de chez Lorelai, voilà, design. Donc ce sont les tampons que je vous avais présentés lors de mon haul quand j'étais partie à Chartres au salon. On va essayer de faire ça ensemble. Mais en fait je voulais les utiliser pas en faisant une carte mais en essayant de faire un petit carnet de voyage. Je trouvais que ça pouvait être pas mal. Et ceux-là, je crois que je vous les avais présentés, ou je ne sais plus. Je les avais achetés sur AliExpress. Parce que j'adore ces petites enveloppes voilà, par avion, avec la petite banderole comme ceci. Et j'en trouvais pas. Voilà, donc je les ai pris chez AliExpress. Donc je voulais qu'on fasse juste un petit carnet en fait. Donc on va avoir besoin de 2 enveloppes. Oui, donc c'est toutes les mêmes. Voilà, et donc on va... Vous voyez, les coller comme ceci, enfin plutôt comme ceci, et faire un petit carnet de voyage. Voilà. Alors, on va avoir besoin d'une attache parisienne. Donc là, j'ai pris une attache dans les bronzes. Voilà. Et dans une chute de papier, je vais venir faire un petit rond, vous savez, comme la fermeture que je vous avais déjà montré, avec la twine autour. Là, j'aime beaucoup. Donc, je prends une petite chute de craft. Voilà. Alors, on va venir faire notre petit trou au centre, à peu près. Hein. Donc là, je prends un pic. Hop, donc je mets ma petite attache dedans. Donc je le fais avant parce qu'en fait, je vais coller les deux comme ceci. Donc vous voyez, ça va coller derrière. Et je voudrais qu'on mette l'attache là. Vous voyez, je vais la mettre ici. Donc on va mettre notre petite ficelle. Je vais faire le petit nœud avant. Comme ça, ça sera mieux. Donc là, j'ai pris de la cordelette en jute. Hop, donc je vais le faire maintenant, mon petit rond. J'ai attaché la ficelle donc à l'attache parisienne. Et là, on va venir à peu près ici percer le rabat de l'enveloppe pour revenir mettre l'attache parisienne, mais je vais mettre de la colle, sinon ça va pas aller. Donc autour du trou, je mets un peu de colle. Je passe l'attache parisienne et de l'autre côté, hop, je rabats les petites ailettes là. Voilà, et maintenant on va venir directement mettre la colle sur le rabat de l'enveloppe ou du double face, hein, c'est vous qui voyez. Donc je la prends dans le bon sens et voilà, je viens coller. Voilà. Vous voyez, donc ça fera un petit bloc-notes. On viendra juste mettre la ficelle autour. Mais je voulais pas que ça soit sur le devant en fait. Alors je coupe un bout de ficelle. Hein. Hop. Voilà. Et le petit aileron là qui reste, je vais juste le rentrer à l'intérieur. D'un côté ou de l'autre, peu importe. Hein. Je vais pas le coller forcément, mais voilà, je le rabats juste à l'intérieur. Voilà, comme ça, des deux côtés, on peut mettre des petits trucs pour écrire. Voilà, donc ça c'est fait. Alors maintenant, on va venir faire le petit carnet. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un ancien carnet. Vous voyez, j'avais acheté ça chez Nose, des petits carnets comme ceci. Et du coup, je les ai dépiotés pour avoir, vous voyez, les feuilles, et on va pouvoir faire notre petit carnet comme ceci. J'aime bien les petits carreaux, je trouve ça sympa. Après, vous prenez les feuilles que vous voulez, des feuilles vieillies, enfin, peu importe. Hein. Alors, combien on va en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Bon, allez, 10, soyons fous.
Voilà, donc je vais mettre 10 petites feuilles comme ceci et qu'on va venir assembler comme ceci. Alors, là je vais mettre des petites pinces parce que sinon on va faire comme une relure de junk journal. Hein. Mais du coup là je vais mettre des petites pinces juste pour qu'on puisse faire la marque du trou du milieu. Donc là mon enveloppe elle fait 16 et mes pages elles font 14,2. Bon alors 16. On va faire une petite marque à 8. Bah là il y a déjà un petit trou donc on va se mettre sur le trou. Hein. 8 et 1, 2, 3. On va faire à 4. 1, 2, 3, 4. En partant du milieu, on va faire 4. Mais là, c'est pratique parce que j'ai déjà les petits trous de percée, en fait, sur le... Comme c'était relié avec de la ficelle, donc on va se positionner sur les petits trous. Comme ça sera plus pratique. Donc là, pas besoin de percer les trous avant, puisque c'est du papier, c'est très... C'est pas comme un junk journal, donc ça va être vraiment facile à percer, donc je vais pas faire de trous avant. Voilà. Alors, je vais prendre ma petite corde, je trouve ça plus sympa. Et je prends une grosse aiguille, et ça, je les avais trouvées chez Jiffy, au rayon mercerie et tout ça. J'avais trouvé des grosses aiguilles. Donc on coupe suffisamment de ficelle, mais je pense qu'on fera que un tour. Ça sert à rien d'en faire 18, hein, c'est un petit carnet. On va piquer au milieu, et on fait ressortir de l'autre côté. Vous voyez, avec l'aiguille, c'est vraiment très simple, vu que c'est juste des enveloppes. Alors, je m'en mêle pas avec... Ah! Il faut pas que je m'en mêle avec la ficelle de l'autre. Voilà, on laisse suffisamment de ce côté pour faire un petit nœud. On va passer ensuite... Ah bah si, il va falloir percer. Oh, on fait un petit trou pour notre opposition. Hop, on perce là. Et on perce là. Oui, comme je suis un peu blonde, comme je vous ai dit. Alors, là, on a fait notre petit trou. Donc, on passe l'aiguille par le haut ou par le bas. C'est comme vous voulez. On peut commencer par le bas. Hein, c'est vrai que la corde est un peu plus épaisse que de la twin. On fait attention à pas s'en mêler les pinceaux, vu qu'effectivement, je suis très intelligente. J'ai fait ça avant. Hop. Là, on va repasser au milieu. Voilà. Donc, on tire bien. Et là, on va passer le trou du bas. Donc on repasse au milieu pour terminer les deux côtés. Vous voyez. Et là on va passer. On va refaire en fait, vous voyez là, donc on est passé au milieu. Mais pour que la cordelette repasse au centre, on va faire un petit trou un peu plus loin. Voilà, pour pas être vraiment dans le même, sinon le fil va ressortir. Donc voilà, on passe un peu plus loin. Voilà, comme ça le fil, vous voyez, je le tire. Vous voyez le fil, je le tire et on n'est pas dans le même trou. Voilà, faisons notre petit nœud. Et voilà, c'est terminé. On a fait notre petit carnet. C'est vraiment très très rapide. Hein. Voilà, le petit carnet est fait. Vous voyez, on a juste fait une tranche. Maintenant, on va faire la décoration en essayant
Voilà, donc là je laisse ici et on va venir faire les petits tamponnages donc de la demoiselle que j'aime beaucoup. Je ne les ai pas encore essayé. Alors je vais pas faire de l'aquarelle, je vais les colorier je pense au twin marker et je vais utiliser le cardstock que j'utilise pour faire mes cartes. Voilà, tout simplement. Alors je prends ma petite plaque en plexi. Hop, parfait. Bon, en tout cas, il se tamponne très très bien. C'est déjà une bonne chose. Alors, on va déjà coloriser cette petite poupette. Alors, je vais prendre les feutres de chez Action. Alors, j'ai sorti quelques-uns déjà où j'étais sûre par rapport aux cheveux, la peau et les petites... je sais pas si vous voyez les espèces de petites baies là qu'elle a sur le chapeau. Donc ça, je voulais le faire en rouge bordeaux, qui est le Old Red, le numéro 2. Pour le jaune, c'est le 35 Lemon Yellow. Et pour la peau, le numéro 135 Pale Cherry Pink. Voilà. Alors, commençons par la peau. Donc, encore une fois, je ne suis pas une experte et je vais juste colorier. Colorier, quoi. Ensuite, j'ai sorti deux marrons. Le 96 qui s'appelle le Mahogany et le 101 Yellow Ocre. Donc je pense que je vais faire genre... j'ai envie de partir sur du brun forcément. Alors attendez, on va prendre la pointe fine. Je voulais bien faire les rayures du chapeau. Et peut-être aussi là l'engrenage, les engrenages, les faire en marron aussi. J'aime trop l'engrenage qu'elle a comme cache-œil. C'est trop sympa. Voilà. Est-ce qu'on fait la veste de cette couleur? Je pense. Et voilà ce qu'elle donne. Vraiment, elle est très très jolie. Ouais, je suis très contente. Alors. Maintenant, comment on va agrémenter ça? On va vieillir un peu les bords. Voilà, voilà. Il y en a partout. On va faire un léger contour. Voilà, légèrement. Alors. Donc là, derrière, j'avais bien envie d'utiliser celui-ci en fond, de le faire ici, vous voyez. Mais là, je vais prendre une plaque plus grosse parce qu'elle ne rentrera pas dans l'autre. Alors là, je vais me mettre comme ça parce que derrière, il y a la petite attache parisienne, ça va pas aller. Voilà, bon, ça a un peu... Là, ça n'a pas appuyé au centre, mais bon, comme j'avais la corde là, j'arrivais pas à appuyer correctement. C'est pas grave.
voyez, faire un truc comme ça. Et là, du coup, utiliser l'autre, là, la rose des vents. Ici. Ou alors, je le fais dans du craft. Et je sais pas. Ah ouais, je vais peut-être le faire dans du craft. Je vais prendre une chute. Il y en a partout. Vous voyez, ça tamponne quand même très très bien. C'est juste que l'autre, il y avait le problème de la corde. Oui, parce que si on fait un truc comme ça, ça peut être pas mal. Si on faisait les petites baies qu'il y avait là, là il y a des petites baies, et qu'on les glisse ici. Ou dans l'autre, qu'est-ce qu'on a? Un petit champignon, des petites... Ouais, on va faire les petites baies. Je vais le faire directement dans le craft. J'adore colorier grossièrement. Voilà, comme ça on va les découper. Voilà ce que ça donne et on va les glisser là, genre derrière. Oula, je sais pas. Voilà, ça peut le faire. Ouais, on va coller comme ça. Alors... Voilà, maintenant, je voulais utiliser les étiquettes que m'avait offert Estelle pendant le calendrier de l'Avent, parce que du coup, il y avait des petits trucs sympas. Alors, regardez, celle-ci, comme elle pourrait être bien. Elle pourrait être bien, celle-là. Il y a souvenir... Souvenir, ça peut être pas mal aussi. Ah bah parfait, il y a dans du craft. Souvenir. J'aime trop ce petit... m'a fait, vous voyez, c'était le thème origami. Et donc du coup, on a fait un petit panier comme ceci. Il est trop beau. Je l'adore. Là, pareil, il y a des toutes petites étiquettes. Non, on va utiliser celui-là. En même temps, j'aime bien ça. Si on fait ça, ça. J'aime bien un truc comme ça. Ouais, on va utiliser les deux là. Étiquette marron. Que je vais glisser juste en dessous là, tout petit peu. Et le souvenir. Donc, tant pis, ça va cacher la tour Eiffel, mais c'est pas bien grave. Voilà, on a presque fini. Alors, je voulais utiliser, vous savez, la machine pour écrire là. Hop, pour écrire notes. Alors, bon, le truc qui s'est déroulé, j'ai perdu le rouleau, mais je pense que ça devrait marcher quand même. Alors, notes. Donc ça, je l'avais acheté chez Emma.
vous l'avais déjà montré. Après, on appuie un petit peu pour faire sortir le surplus. Voilà. Alors attendez, parce que j'ai vu que là il y avait des écritures. Voyager, beauté du paysage, à travers les saisons, Miss Automne. Je vais mettre les petites étoiles là qu'il y a là. Vous voyez là il y a plein de petites étoiles et des petits points. On va faire ça. Et là, les petits points. On peut rajouter des rouages si on veut. Enfin bon, vous rajoutez ce que vous voulez en soi. C'est juste parce que je voulais essayer ces jolis tampons. Vraiment, ils sont magnifiques. Et on va mettre des petites paillettes là sur les petites baies. Et un tout petit peu ici. Bah écoutez, voilà. Donc là, après, on peut mettre... Bien évidemment, j'ai mis les paillettes avant. Mais vous savez, je vous avais montré, j'avais acheté ça également chez AliExpress. Et donc on peut mettre, par exemple là, j'aime bien celui-là. J'adore quand c'est rayé comme ça. Donc on peut mettre, voilà, une petite étiquette. Là, prioritaire Airmail. Est-ce que j'en ai d'autres? Airmail. On peut en mettre une derrière. Et là, mettre une grosse bleue pour... Voilà mes petits loulous, donc c'était le petit carnet de voyage avec les tampons de chez Lorelai. Vraiment, je suis très contente de cette collection. Ma maman, comme je vous avais dit, en avait deux autres. Je peux pas vous les montrer, mais voilà, si un jour je l'emprunte, j'essaierai de vous faire un petit tuto avec. Bonjour Dixie! Voilà, donc je vais pas enrouler la ficelle parce que là, c'est en train de sécher. Mais voilà, un petit carnet très simple, hein, vraiment très très rapide à réaliser avec deux enveloppes. Si vous n'avez pas ces enveloppes-là, vous avez des gabarits sur Internet. Donc vous pouvez les imprimer en format A4 et plier votre feuille. Et comme ça vous fera exactement les mêmes motifs. Et vieillir après la feuille. Ou à moins que vous l'avez déjà vieilli et vous imprimez dessus, enfin peu importe. Voilà, ou alors je vous mettrai le lien sur AliExpress de celle que j'ai achetée. Voilà mes petits loups, bah écoutez, j'espère que ce petit carnet vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.